Saint-Esprit vient, ouvre le ciel, descend sur nous, viens, Saint-Esprit vient, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit vient, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, viens, Saint-Esprit viens, fond l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit viens, donne ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue en cette neuvaine que nous recevons de la bonté et de la bienveillance de notre Père du ciel. Et commençons dans la foi, dans l'amour et surtout dans l'espérance de cette neuvaine, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, comme des vrais privilégiés, nous allons faire une neuvaine. Et nous sommes les pionniers de commencer cette très belle neuvaine. Nous la confions pendant la fête de la Saint-Valentin, mais cette neuvaine aura pour thème principal sur le pas des grands couples de la Bible. Et Dieu a choisi pour nous montrer le modèle de l'homme, pour nous montrer le modèle de la famille, et pour nous montrer les modèles du cheminement de la foi. Pourquoi ces couples ont été choisis? Nous ne savons pas. Nous faisons confiance à l'Esprit de Dieu. Et nous savons que chacun de nous, comme vivant, comme enfant de Dieu, trouvera son compte à travers ces personnes qui ont vécu sur cette terre et qui sont redevenues modèles de foi pour nous. Il s'agit du couple d'Abraham et Sarah. Abraham, notre père dans la foi. Et nous allons, après Abraham et Sarah, parler de Boaz et Ruth, tout en faisant mention aussi de Noémie qui était la belle-mère de Ruth. Et enfin, nous allons parler du couple qui a formé la Sainte Famille de Jésus. Et il s'agit de Marie et de Joseph. Bien-aimés, c'est quoi une neuvaine en fait? Et des personnes trouvent lorsqu'on parle d'une neuvaine, ils ont plusieurs idées, ou parfois quelque chose de lourdeur qui puisse vous habiter. Mais une neuvaine n'était pas de grâce. Un moment où j'accepte de tout arrêter pour regarder Dieu. Prier dans une intention particulière. Et la neuvaine vient d'où? Cette expérience est biblique. C'est l'expérience que font les apôtres quand Jésus leur promet de le revoir après la résurrection à Jérusalem. Pris de peur, ils s'enferment à un endroit qu'on appelle Cénacle.
tous y étaient. Même sa mère était là. Sauf bien sûr Judas et de temps en temps Thomas qui allait se promener. C'est dans cette ambiance d'enfermement, du confinement, que le Seigneur leur a apparu et qu'ils sont devenus réellement ses envoyés. Une neuvaine, c'est un moment que nous consacrons pour nous-mêmes ou pour les autres. Un moment où nous acceptons de casser avec la vie d'antan pour amorcer une vie nouvelle, pleinement dans le Seigneur. Et la neuvaine est neuvaine que lorsqu'elle comporte 9 jours. Une neuvaine de 8 jours n'existe pas, surtout pas de 7 jours. Entrons déjà dans le combat de Dieu à partir de ces premiers jours. Mais pour notre neuvaine ici, sur les pas d'Abraham et Sarah, Ruth et Boaz ainsi que de Joseph et Marie, de temps en temps, nous allons commencer par prendre un temps, revenir au fond de nous, dire au Seigneur, quel est ton projet sur moi? Et lorsque nous posons cette question au Seigneur, regardons avec toute vérité notre propre vie. Et si nous associons aussi la vie des autres, parce que nous sommes un parent, nous pensons qu'il faut prier pour un enfant, une fille ou un garçon qui m'appartient. Je jette aussi un regard transversal à travers la vie de celui-là ou de celle-là. Mais si je prie aussi pour les inconnus, les jeunes en général, les mariés en général, les divorcés en général, que j'ai des cas concrets que j'observe. Et je demande en premier lieu, comme nous venons de le faire, l'assistance du Saint-Esprit pour me conduire dans ces cheminements. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que le Seigneur n'accueille nos prières que lorsque nous les lui adressons avec un cœur repenti. Trouvez un temps où vous pleurez vos péchés. Un temps où vous évacuez de votre cœur tout ce qui ne puisse pas plaire au Seigneur. Et lorsque vous aurez passé ce temps-là, demandez maintenant l'assistance d'un quelconque saint que vous aurez choisi en ces jours-là. Et ces saints ne sont pas que ceux qui sont dans les calendriers. Priez pour toutes, invoquez tous les esprits bienheureux, tous ceux qui ont combattu les bons combats, tous ceux qui ont mené une vie digne sur cette terre. Et vous pouvez choisir un psaume pour accompagner votre prière. Nous aurons de temps en temps à vous proposer les psaumes. Par exemple, pour aujourd'hui, vous pouvez prier le psaume 118 ou le psaume 43 pour un véritable amour de Dieu. Quand vous aurez fini cette expérience, mettez-vous à la lecture de la parole de Dieu proposée de ces jours. Et lorsque vous aurez fini la lecture, nous aurons en ce moment-là un temps d'intercession que nous voulons qu'il soit spontané. Chacun peut invoquer le Seigneur. Chacun peut prier pour les autres. Chacun peut demander à Dieu ce qu'il veut. Voilà ainsi dit, nous entamons le premier jour. Sur le pas d'Abraham et de Sarah. En ce premier jour, nous voulons parler des promesses de Dieu et de l'expérience de la rivalité. Ça paraît un peu cocasse. Allez mettre les promesses de Dieu qui sont divines et l'expérience de la divinité qui est un fait purement humain. Pour nous y mettre, nous allons retourner dans la Bible. On va prendre le texte de Genèse au chapitre 12. Nous prenons à partir du verset 1 jusqu'à 6. Et nous allons sauter. On va prendre encore le chapitre 15. On prend du verset 1 jusqu'à 21. Donc pour ce premier jour, nous avons 2 chapitres du livre de Genèse qui nous parlent des promesses. Le chapitre 12 comme le chapitre 15. En débutant, on voit ce que nous allons dire.
Yahweh dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour les pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai. Je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Abraham partit comme lui avait dit Yahweh, et l'autre partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme Sarah, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et les personnels qu'ils avaient acquis à Haran. Ils se mirent en route pour les pays de Canaan et ils y arrivèrent. Ça, c'est le premier chapitre que nous prenons de cette première journée. Et le deuxième chapitre, c'est le chapitre 15, intitulé par les promesses et l'alliance divine. Chacun aura à lire dans l'entièreté, mais en bref, voilà ce que nous allons voir. Après ces événements, la parole de Yahweh fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Abraham répondit, mon Seigneur Yahweh, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Alors, cette parole de Yahweh lui fut adressée. Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il le conduisit dehors et dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham crut en Yahweh, qui le lui compta comme juste. Il lui dit, je suis Yahweh, qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens, pour te donner ces pays en possession. Abraham répondit, mon Seigneur Yahweh, à quoi saurais-je que je le posséderai? Il lui dit, va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et les plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattaient sur les cadavres, mais Abraham le chassa. Et là, je vais au verset 18. Ce jour-là, Yahweh conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité, je donnerai ces pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, les Kénites, les Kénites, les Cadmonites, les Hittites et les Périzites, les Amorites, les Cananéens et les Jébouséens. Ainsi parle le Seigneur. Bien-aimés, après avoir écouté cette parole de Dieu, la première chose qu'il faudrait comprendre au premier jour de cette neuvaine, c'est ma relation avec Dieu. Dieu te veut, toi. Il ne te veut pas dans un groupe. Il ne te veut pas dans un anonymat, mais il te veut par ton nom. C'est lui, Yahweh, qui veut nouer aujourd'hui un partenariat avec toi. Et pourquoi ce partenariat? Parce qu'il a un projet sur toi. Ce projet est lequel? Ce projet est celui qui a semblé rater avec notre père Adam et Ève. Dieu a voulu sauver l'homme dans une famille.
dans une relation d'amour. Et c'est à partir de la famille que se fonde la société. Mais la société telle que commencée par Adam et Ève a eu une petite entorse dans sa relation avec Dieu. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont entendu une autre voix. Quoique le Seigneur n'ait pas effacé la société, mais il a commencé à avoir un autre regard. Pourquoi? Parce qu'en dehors de lui, l'homme était capable d'écouter autre chose que Dieu. Et c'est parfois la source de beaucoup de nos misères. Dans nos quêtes, dans notre approche de Dieu, que nous ne puissions pas avoir que Dieu pour écoute. Avant de lire le chapitre 12 que nous avons pris ici, est venu un temps où il y avait des patriarches. Des personnes aussi qui, dans leur vie, se sont détournées de la voie de Dieu. Vous allez vous rappeler de l'épisode de la tour de Babel, au chapitre 11 de Genèse. Mais Dieu maintenant veut former une nouvelle famille. Cette famille ne sera pas qu'une famille matérielle. Cette famille a pour point de départ une famille spirituelle. Et de cette famille spirituelle, il faut qu'il y ait réellement un lien matériel afin que la famille spirituelle puisse exister. Et c'est cela le sens de notre neuvaine. Chacun s'observe à partir de quel point je m'avance vers Dieu. Jeune fille, jeune garçon, je ne suis jamais marié. Le Seigneur m'appelle. Je suis déjà dans le mariage. Ça marche bien ou ça ne marche pas bien. Le Seigneur t'appelle dans cet état-là. J'aime te marier, ça n'a pas marché, j'ai divorcé, redevenu célibataire. Ou j'aime te marier, j'ai divorcé, je me suis encore remarié. Ou voilà, je cherche une âme sœur. Chacun rentre dans son état actuel et qu'il dise, Seigneur, je ne veux plus en faire une affaire proprement charnelle. Je voudrais que cette relation que je noue avec toi soit un projet de toi avec moi. Et voilà pourquoi nous allons nous servir de ce qu'il a fait avec notre père dans la foi, Abraham. Dieu vient dans Abraham à travers sa famille. Mais il lui dit, écoute, cette famille, tu la laisses. Tu crées une nouvelle famille avec moi. Et c'est moi qui t'indique. Nous entrons dans une entreprise. Nous entrons dans un projet où l'architecte, c'est lui-même Dieu. Les guides, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Amen. N'ayons peur de rien, parce que c'est le Seigneur lui-même, notre lumière et notre salut. C'est lui qui nous guide. Et la promesse que Dieu fait à Abraham en ses premiers jours, qu'elle devienne ma promesse, qu'elle devienne ta promesse. Je te bénirai. Je magnifierai ton nom. Bénir signifie dire du bien de quelqu'un, vouloir du bien de quelqu'un. Mais quand il s'agit de Dieu, ça ne s'arrête pas qu'à dire du bien, ni à vouloir du bien, mais donner et remplir quelqu'un de tout ce dont il a besoin. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Tu commences cette neuvaine parce que le Seigneur dit, il te bénit. Et quand il bénit Abraham, il ne le bénit pas que comme individu. Tous ceux qui feront partie de toi seront bénis. Cette bénédiction est éternelle. Cette bénédiction, c'est celle que nous avons aujourd'hui comme fils et filles d'Abraham. Je magnifierai ton nom. Vous savez, Abraham, c'est lui qui fait l'unité de toutes les grandes religions monothéistes. Même les musulmans connaissent Abraham, leur père dans la foi. Les juifs, dans le judaïsme, connaissent Abraham comme leur père dans la foi. Et nous, les chrétiens, c'est notre père dans la foi. Voilà comment Dieu a magnifié son nom. Et en toi aussi, le Seigneur veut te dire que ton nom sera magnifié. Parfois, nous nous embrouillons. On s'est fait porter une poisse parce qu'on est dans cette famille-là. Vous avez déjà entendu les gens dire que dans cette famille, on ne se marie pas. Dans cette famille, il meurt toujours pendant les accouchements. Quand vous mariez une fille ou un garçon de cette famille-là, excusez-moi l'expression, vous êtes dans la merde. On lie votre vie à l'appartenance à votre famille. Vous dites aujourd'hui au Seigneur,
Vous commencez une nouvelle histoire avec Abraham. Vous avez voulu casser toute la vie menée par ses ancêtres, par lui. Vous avez dit que son nom va recouvrer une face nouvelle. Oui, Seigneur, commencez d'abord par restaurer mon nom aujourd'hui. Que le Seigneur restaure les noms de nos parents. Que le Seigneur restaure les noms de nos ancêtres. N'importe quel nom qu'on vous a donné aujourd'hui, que ces noms-là soient dits par le Seigneur. Donnez-vous un nom intérieur avec le Seigneur aujourd'hui. Dis Seigneur, de cette neuvaine, pendant que je suis à votre quête, pour former une nouvelle famille à votre manière, magnifiez mon nom Seigneur. Donnez-moi un nom nouveau. Est-ce que je maudis le nom de ma famille? Est-ce que je sens que le nom de ma famille est maudit? Casse ces liens-là aujourd'hui en écoutant cette parole de Dieu. Et non seulement ça, le Seigneur prend maintenant part pour Abraham. Je bénirai ceux qui te bénissent et ceux qui te béniront. En retour, je réprouverai aussi ceux qui te maudiront. Un autre souci de plus, nous sommes sur le monde de vivants. Bien des personnes ne nous regardent pas comme nous sommes. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui sont frustrés. Pourquoi? On leur dit rarement de bonnes choses. Ils ont entendu plein de mauvaises choses sur eux. Et toutes nos prophéties, même quand vous allez dans certaines églises, parfois, on vous dit que ce qui vous anéantit davantage. Mais apprenons à accueillir la bénédiction qui vient de Dieu. Partout où vous entendez une note négative sur vous, dites-vous, moi je suis béni de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un projet sur moi. Parce que je suis un vrai paternel pour Dieu. Cette neuvaine, c'est pour ceux qui veulent être des partenaires de Dieu, qui ne veulent plus entendre des malédictions sur leur propre vie. Oui, si quelqu'un ose le faire, le Seigneur est mon rempart. Le Seigneur est mon bouclier. Les grands exercices de cette neuvaine, quand vous avez accepté, vous avez accueilli la bénédiction de Dieu, quand vous vous dites, j'appartiens maintenant à la race de bénis, il faut maintenant quitter. Allez là où le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle où? Il vous appelle là où la famille devient grande. Le Seigneur vous appelle là où il y a la prospérité. Le Seigneur vous appelle là où il y a la richesse. Le Seigneur vous appelle là où il y a la réussite. Cette neuvaine, c'est le temps où j'apprends à me déplacer de mes échecs. S'il y a un péché qui t'a lié suite à ta jeunesse, suite à ton passé, quitte ces péchés-là aujourd'hui. Prends la route de Canaan. Dis, j'ai été béni par le Seigneur, il y a un autre projet, je vais vers ce projet. S'il y a eu un raté dans le mariage, s'il y a eu des fiançailles qui n'ont pas abouti, s'il y a eu plein d'aventuriers qui ont embrouillé votre vie, dites-vous maintenant que, Seigneur, je t'écoute comme Abraham aujourd'hui. Je quitte cette terre-là. Je quitte ces moments-là. Je quitte cette maison dans laquelle je m'étais enfermé. Je prends ton projet à bras le corps et j'avance avec toi. Et nous comprenons que quand Dieu bénit Abraham, il ne le bénit pas tout seul. Il est béni avec tout ce qui lui appartient. Abraham amène quelque chose de la famille. Son neveu Lot. Et on dit, il embarque avec lui aussi sa femme Sarah. Nous allons prier pour les liens. Nos liens avec les membres de famille. Nos liens avec toutes les personnes qui nous entourent. Dans chaque famille, tout le monde ne mène pas de bonnes relations. Dites toujours à Dieu, demandez à Dieu pendant cette neuvaine, Seigneur, vous m'avez donné bien une famille de chair. Dites-moi, quel est l'oncle, quelle est la tante, quelle est la soeur, quel est le frère avec qui je dois cheminer. Je vais cheminer avec tout le monde, mais la bonne parole qui vient de toi, Seigneur, c'est avec qui je dois l'écouter aujourd'hui. Puisqu'il y a toujours des problématiques, des gens difficiles avec qui collaborer dans une famille. Au lieu de les haïr, au lieu de les mettre à côté, on risque de passer à côté d'une bénédiction de Dieu. Dites-vous que quand le Seigneur vous bénit, avec vous, il bénit toute une famille. Il y a des filles qui vont entrer dans la vie de certains garçons, rien que pour bénir cette vie-là. Il y a des garçons qui entreront dans la vie de certaines filles, rien que pour bénir cette fille. Et il y a des mariages qui vont se casser, qui vont créer d'autres mariages parce que Dieu tient à ce qu'une bénédiction se déplace d'un endroit à un autre. Et la question que je me poserai toujours pendant la neuvaine, Seigneur, suis-je porteur de cette bénédiction comme Abraham? On lui promet
2 enfants. Mais la femme qu'on lui donne, c'est une femme stérile. Abraham en est conscient. Voilà pourquoi nous avons lu au chapitre 15. Dieu revient encore avec les promesses. Et quand Dieu nous promet, notre Dieu, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne ment pas. Mais comment comprenons-nous les promesses de Dieu dans ma vie, dans notre vie? Est-ce que j'ai déjà eu le temps, moi personnellement, à écouter la promesse de Dieu? Ou bien je suis dans le flou? Je ne sais même pas ce qu'on appelle une promesse divine. Ni en rêve, ni en vision, on ne m'a jamais rien dit. Je n'ai aucune promesse de Dieu. Cela peut nous arriver, cette question. Mais le temps de Neuvaine, c'est le temps où j'apprends aussi à entendre ce langage de Dieu. Le temps où je me rapproche davantage de Dieu pour dire, oui Seigneur, les autres disent, j'ai vu ceci en vision. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit qu'il a rêvé ceci, tel autre, mais moi, il n'y a rien de tel. Mais comment Abraham parle avec toi? Pourquoi aujourd'hui, nous, on ne peut pas parler de la même manière avec toi? Non, nous parlons avec Dieu. Dieu nous parle à travers les événements. Dieu nous parle à travers les autres. Et il vient auprès d'Abraham, on dit au chapitre 15, après ces événements, des luttes contre luttes pour que Abraham puisse acquérir la terre promise. Il dit à Dieu, oui, les premières promesses, avoir une terre, je l'ai. Mais avoir une postérité, voilà, je n'en ai pas. Est-ce que je vais mourir ainsi? Ou je dois comprendre autrement la promesse que tu m'as faite? Est-ce que c'est un servant qui va me remplacer? Dieu ne répond pas coup sur coup à Abraham. Il lui fait un exercice spirituel. Il doit offrir quelque chose à Dieu. Voilà. Pendant cette neuvaine, nous allons nous rabaisser devant notre Dieu. Dire Seigneur, parfois nous te demandons aussi trop, ou parfois nous avons une manière naïve d'attendre les promesses qui viennent de toi, ou notre intelligence n'est pas assez éclairée pour piger de temps en temps ton message. Aujourd'hui, quand tu promets un enfant à Abraham, quand tu dis à Abraham que ses enfants seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, Abraham n'en a eu qu'un seul. Parce que jusqu'à 75 ans, sa femme est encore stérile. J'en ai aussi eu des promesses, des espoirs, mais qui se sont avérés vains. Il y a eu des hommes qui sont entrés dans ma vie. Cette fois-là, j'ai vraiment cru que ça y est, Dieu m'en a donné un. Il est parti sans autre forme de procès. Je me suis marié avec un homme, tout allait bien. Mais ce qui nous a séparés, c'est un petit truc sur lequel on pouvait passer. Mais je me retrouve maintenant divorcé. Et voilà, je suis veuve aujourd'hui. Je suis célibataire. Je ne trouve pas d'âme sœur. Chacun, à partir de son inquiétude, voit les grandes promesses de Dieu. Et à partir de cette expérience, entrons dans une forme d'allocution intérieure. Seigneur, je ne voudrais pas trop forcer la note, mais je voudrais t'entendre. Mais avant de t'entendre, tout ce qui est tout autour de moi, je t'en donne en offrande. L'offrande de ma vie, l'offrande de moi-même, l'offrande de mes projets. Et pendant ces premiers jours, prenons conscience d'être d'abord un projet de Dieu. Que Dieu vient en partenariat avec moi. Pas pour être seulement partenaire, mais pour être père, pour être le garant. Et deuxième chose, Dieu vient me faire des promesses, de me bénir, de magnifier mon nom et de me donner une postérité. Et vous savez, pour l'accueillir, nous avons la réponse au texte aux Hébreux, à partir du chapitre 11. Lisez à partir du chapitre 11, Hébreux 11, à partir de 8 jusqu'à 17. On dit, Abraham a reçu les promesses de Dieu d'abord dans la foi. Au lieu de chercher à se tracasser intérieurement, il a commencé d'abord à se faire ami de Dieu. Il a commencé à se faire familier de Dieu. Lorsque nous recevons dans la foi quelque chose de divin, obligatoirement dans notre vie, cela finit par s'accomplir. Et on dit la foi, c'est une manière d'obtenir déjà ce que nous avons demandé avec espérance.
demandons aujourd'hui, comme Abraham et Sarah, qui s'inquiètent de leur vieillesse. Mais ils ont au-devant de cette promesse de Dieu, ils disent, Dieu finit toujours par réaliser. Dieu finit toujours par accomplir. Dieu fait toujours quelque chose pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui espèrent en lui. Moi, je me souviens, je vais finir par là avant que nous puissions entrer en intercession. Je me souviens d'une sœur à moi. Elle était très amoureuse d'un garçon quand elle était petite. Elle n'avait même pas encore 15 ans. Et les garçons étaient d'un certain âge. Il a disparu dans la nature, on ne savait même pas où elle était. Elle est restée dans ces fantasmes-là, attendre cet homme que j'ai beaucoup aimé. Je le verrai encore où. Et les critères pour aimer un homme dans sa vie étaient ces garçons qui étaient perdus. Ah, s'il pouvait être comme celui-là. Un jour, comme par hasard, elle va vendre dans un magasin. Elle voit cet homme qui lui donne le nom. Mais ce n'était plus l'homme comme elle avait voulu. C'était un homme dénaturé par la souffrance, dénaturé par des choses négatives de la vie. Du coup, elle dit, mais Seigneur, finalement, je n'ai plus de perspective, je n'ai plus de profil. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est en ce moment qu'elle commence à comprendre la valeur de tout ce que Dieu mettait à ses côtés, ceux qui venaient lui demander le mariage. Et demandons aussi à Dieu, bien souvent, que nos idées ne puissent pas nous empêcher à obstruer sur la grâce que lui nous accorde. C'est l'effort que fait Sarah, c'est l'effort que fait Abraham. Bien-aimés, en ces premiers jours, nous allons d'abord prier pour nous-mêmes. Nous allons demander cette grâce de Dieu. Seigneur, j'appartiens à une famille. Seigneur, ma famille a un nom. J'aime tellement mes parents. J'aime tellement mes soeurs. J'aime tellement mes frères. Aide-moi aujourd'hui avec toi à devenir un vrai partenaire. À entrer d'abord dans un véritable amour avec toi. Que je ne fonderai jamais un amour, une famille, quand je n'ai pas commencé à former une vraie relation avec toi. Prions aujourd'hui pour toutes les personnes désespérées. Prions aujourd'hui pour toutes les personnes qui cherchent la solution en dehors d'eux. Que le Dieu très bon, le Dieu merveilleux, puisse inspirer au fond de leur cœur cet amour qui est de Dieu. Quand nous avons beaucoup aimé Dieu, plus rien ne nous sera impossible. Prions aussi pour tous ceux qui doivent quitter leur pays, leur famille, qui doivent aller loin à la quête d'un amour. Ceux qui ont quitté leur milieu de vie, mais qui parfois passent des moments très difficiles dans leur vie de couple. Ces femmes malmenées parce qu'elles sont loin de chez elles. Ces hommes malmenés parce qu'il a épousé une femme qui ne lui plaît pas. Que le Dieu qui a donné force à Abraham, qui a donné amour à Abraham, qui malgré la stérilité de Sarah, a tenu fidélité au Seigneur, puisse toucher toutes ces personnes, puisse leur donner la force et la grâce, que l'ange de l'Éternel les visite pour qu'ils ne puissent pas se décourager. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont des problèmes dans des familles, les couples qui sont dérangés par les familles. L'homme et la femme s'entendent bien, mais la grande famille n'est là que pour semer le désordre. La grande famille n'est là que pour semer la confusion. Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, ne vient jamais casser ce que tu as uni parce que d'autres voix s'élèvent de l'intérieur. Bénis les noms de ces couples. Toi-même, tu as dit, tu réprouveras tous ceux qui maudiront ce que tu as uni, ce que tu as béni. Tous ces couples que tu as consacrés, Seigneur, par ton Saint-Nom, donne en ce moment les soutenir malgré les épreuves, malgré ce qu'ils traversent. Seigneur, nous te prions pour les grands garçons qui peinent à trouver des âmes sœurs, ceux qui n'arrivent pas à aborder une fille, ceux qui sont trop exigeants à leur propre endroit, ceux qui veulent vraiment se marier, mais n'en peuvent pas.
Oui, Seigneur, comme tu demandes à Abraham aujourd'hui de quitter sa maison, de quitter sa famille, que ceux qui se sont installés dans leur peur, que ceux qui se sont installés dans leur découragement, que ceux qui se sont installés dans leurs exigences, que ceux qui se sont installés dans leurs principes puissent se déplacer aujourd'hui par la puissance de ton esprit. Dirige-les, Seigneur, chacun vers son Canaan. Dirige-les, Seigneur, sur la route du bonheur. Dirige-les, Seigneur, vers les âmes sœurs. Quand c'est toi qui conduis, quand c'est toi qui guides, Seigneur, en aucun moment, le diable ne peut égarer les pas. En aucun moment, le diable ne peut déjouer le jeu, ni ton projet. Oui, Seigneur, nous te prions pour les jeunes filles, ceux qui n'ont pas encore l'expérience de mariage. Et nous te prions aussi pour ces jeunes filles qui sont en couple, mais qui voient leur couple ballotté de part et d'autre parce qu'il n'y a pas d'enfant. À celles qui n'ont pas encore l'expérience de vie, ou à celles qui attendent une âme sœur et qui font parfois la course à la montre parce que l'âge avance. Dieu est saint, Dieu merveilleux. Tu appelles Abraham pendant qu'il a 75 ans, pendant qu'il a 75 ans. Tu appelles Sarah pendant qu'elle est déjà ménopausée. Tu es le Dieu qui ne trompe pas. Tu es le Dieu qui ne sommeille pas. Viens en ce moment, Seigneur. Viens visiter tes enfants. Parce que tu leur as dit, tu les béniras. Tu leur as dit, tu magnifieras leur nom. Il y a des gens qui ont commencé à avoir honte de leur propre nom, qui pensent que leur prénom porte une certaine malédiction. Oui, Seigneur, viens tout rendre nouveau. Viens tout restaurer. Et Seigneur, accomplis tes merveilles. Faites que toutes ces filles déjà, toutes ces personnes qui sont dans ces cas, puissent d'abord nouer un véritable amour avec toi et qu'ils comprennent le sens du projet. Et Seigneur, oriente-les vers leur vraie destinée. Que Satan, le grand prévaricateur, celui qui détruit, celui qui désoriente, celui qui crée les inquiétudes, celui qui fait que les gens restent dans leurs échecs et ne savent plus se déplacer, s'éloigne d'eux. Seigneur, en ces premiers jours, nous te prions pour les promesses que tu fais à chaque chrétien d'être notre Père, d'être notre Dieu, d'être celui qui nous accomplit, d'être celui qui accomplit les merveilles dans notre vie. Nous te prions aussi pour ceux qui ont divorcé, mais qui voudraient bien vivre une vie de famille. Nous te prions, Seigneur, pour tous ces enfants qui doivent quitter un des parents pour mener une vie avec un parent. Seigneur, pendant cette neuvaine, tous ces enfants qui deviennent déséquilibrés, qui portent avec eux parfois des traces de vengeance, d'inquiétude, de souffrance, parfois qui haïssent même le mariage parce qu'ils n'en ont pas vu les bons exemples. Seigneur, viens panser tous ces plaies, viens guérir toutes ces âmes, viens apporter la paix dans nos familles. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux. Nous te prions aussi pour les destructeurs de couples, ceux qui vont déranger le couple des autres, ceux qui aiment les maris d'autrui, ceux qui aiment les femmes d'autrui. Nous te prions, Seigneur, ceux qui ont une langue longue, en train de mettre du désordre dans les couples. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui tentent toujours de verser les venins afin que se séparent, afin que se détruise un projet de mariage. Tu es un mal, toi, cet esprit, et nous prenons autorité. Nous disons, toi qui détruis le couple, nous disons, toi qui vas aimer là où l'amour est déjà vivant. Nous disons, toi qui viens s'aimer le doute, là où l'amour est en train de repartir, qui que tu sois, d'où que tu viennes, au nom et par la puissance de Jésus-Christ, nous te chassons loin de ces enfants de Dieu que tu veux détruire. Nous te chassons loin de tout ce que le Seigneur est en train de construire. Oui, Seigneur, nous te prions aussi pour les revanchards, pour tous les mariés qui veulent se venger sur leur conjoint ou leur conjointe. Nous te prions pour tous ceux qui ont raté un parcours, une fiançaille ou quoi, mais qui veulent se venger. C'est toi qui vengeras, Seigneur. Ce n'est pas à nous de venger. Mais Seigneur, ta tendresse,
mais Seigneur, ton amour dans le cœur de tous ceux qui te servent, mais qui ont été déçus, que de tes enfants, aucun esprit pareil ne puisse envahir. Oui, Seigneur, en ce moment, nous voulons une paix pour toutes les personnes qui cherchent les âmes sœurs. Cette étape la plus difficile. Et de façon particulière en ces premiers jours, où nous parlons de l'expérience de la stérilité, je te confie toutes les filles qui n'ont pas encore mis au monde, mais qui ont besoin d'être mères. Seigneur, la maternité, c'est ça ton vrai nom. Dieu, source de toute vie. Aie pitié. Regarde tendrement tous ces parents qui te prient en ces moments pour leurs filles. Toutes ces jeunes filles qui ont fait toutes sortes d'exercices spirituels pour n'obtenir qu'une faveur, pas pour avoir de l'argent, pas pour construire des maisons, mais pour être mère. Seigneur Jésus, toi qui as été porté par une mère, tu connais sa joie. Et tu connais la joie que tu as donnée à Jean-Baptiste, rien que parce que ta maman qui t'a porté a rencontré sa maman. Toutes ces filles veulent cette joie-là. Seigneur, nous voulons faire cette neuvaine pour être heureux. En toute tendresse, Seigneur, nous te confions ces âmes. Si leur faute parle contre elles, agissez, Seigneur, pour l'honneur de votre nom. Parce qu'en ce moment, avec ton amour et par la grâce du Saint-Esprit, nous invoquons ton nom sur chacune de ces filles. Oui, Seigneur, s'il y a un diable destructeur, s'il y a un esprit comme celui qui habitait Sarah des années, pour empêcher un mariage, pour empêcher un accouchement, pour empêcher une grossesse, que s'élève plus au Seigneur tous tes anges de paix et de lumière, pour détruire au milieu de tes enfants tout ce qui n'est pas de toi, afin que l'ange Gabriel, celui-là même qui porte ton message à tous ceux qui te prient sincèrement au fond d'eux, puisse visiter chacune de tes enfants. Bien-aimés, vous tous qui nous suivez, vous tous qui allez prier avec nous, jeunes femmes, si vous le désirez vraiment, dites votre prière à Dieu. Que Seigneur, mon temps est arrivé. Je sais que tu as béni mon nom et ton nom est béni. Tu lui dis, Seigneur, je sais que tu as magnifié mon nom. Ton nom est magnifié en ce moment. Tu lui dis, oui Seigneur, comme Abraham, je t'ai dit, tu m'as tout donné. J'ai eu mon diplôme, mes diplômes. J'ai du travail. J'ai ce qu'il faut pour ma mobilité. J'ai où dormir. Comme Abraham, Seigneur, tu vas laisser toute ma jeunesse s'en aller comme ça. Tu vas laisser mon être femme, ma beauté, tout ce que je suis, rester comme ça. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas forcer ta main. Parce que tu es bon, tu es saint. Mais nous demandons une faveur. Visitez, Seigneur, ce qui est à vous. Réconciliez nos cœurs au vôtre. Remplissez-nous de votre amour. Nous allons adresser une prière pour que cet amour soit effectif. Que nous commençons d'abord cet amour avec Dieu. Cette prière, si c'est possible, reprenez chaque phrase avec moi après. Seigneur, je vous consacre toutes mes forces et mes facultés. Mon âme, mon corps, mon cœur, mon esprit et ma vie. Daigne les agréer. Je vous promets de n'agir en toutes choses que pour accomplir votre sainte volonté. De travailler à vous connaître et aimer et à vous faire connaître et aimer toujours davantage afin de satisfaire à votre justice et à votre gloire.
outragé. Je vous offre aussi toutes mes tribulations, mes problèmes de jeunesse, ce qui me tracasse, mes afflictions, mes épreuves, mes peines, mes souffrances, aussi mes hommages que mes adorations, avec mes actions de grâce, tout ce qu'il y a de meilleur à moi, mes temps de prière, mon engagement à toi, ma reconnaissance et mes remerciements pour les bienfaits, pour les dons innombrables dont vous me comblez. Seigneur, moi aussi j'attends quelque chose de toi comme Abraham. Je voudrais aller, Seigneur, dans cette terre d'aventure où tu fais de moi un vrai patriarche. Seigneur, je vais recevoir de toi et de tes enfants qui te louent en ces moments toutes les bénédictions et grâces. Seigneur, chassez loin de moi l'égoïsme et la cupidité, l'amour effréné des plaisirs, la calomnie et cet esprit qui détruit la vie, le mariage. Seigneur, éloigne de moi les jugements téméraires des autres et les faux rapports. Rends-moi vrai dans mes rapports avec les autres. Oui, Seigneur, je suis dans une relation embêtante, dans une relation qui ne me fait pas plaisir, qui ne me réjouit pas. Parce que je vis avec un homme qui n'est pas mien, ou je vis avec une femme qui n'est pas mienne, ou je vis dans une situation d'impureté grave. Comment puis-je obtenir de toi, Seigneur, la grâce si j'y demeure? Que ton amour soit sur moi, comme tout mon espoir est en toi. Oui, Seigneur, éloigne de moi ces âmes qui ne prennent point la peine de se procurer les moyens énergiques du sacrifice pour se corriger. Éloigne de moi, Seigneur, toutes ces personnes fragiles qui n'aiment pas beaucoup d'efforts et qui veulent m'entraîner dans leurs péchés, afin que, par ta parole, d'un cœur humble, d'un cœur confiant, je puisse me livrer à toi. Nous pouvons continuer notre prière avec les psaumes 43. Nous pouvons continuer notre prière avec les psaumes 114 et 148 et 118. Psaume 43, psaume 114 et psaume 118. Nous pouvons demander aussi à Dieu pour ceux qui veulent demander un amour honnête, que ce soit dans nos rapports avec nos amitiés habituelles ou un rapport avec un fiancé, une fiancée ou avec un conjoint. Nous allons aussi prier le psaume 142. Et nous allons dire à Dieu de toucher les cœurs des âmes sœurs et de faire de nous ses lieutenants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons finir par là. Prier pour tous ceux qui veulent voir clair sur un choix de mariage. Seigneur très clément, qui à votre serviteur Abraham avait donné Sarah comme épouse, et qui dans un signe admirable avait à son fils si soumis indiqué Rebecca comme épouse. Veuillez indiquer aussi à ma sœur qui en ce moment est en prière, à mon frère qui en ce moment est en prière,
votre servante et votre serviteur, quelle est la personne qui le doit ou qu'elle doit épouser. Et que cela s'accomplisse avec l'aide de vos saints anges, Michel, Raphaël et Gabriel, ainsi que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Nous le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, celui-là même pour honorer ton nom, a opéré les premiers miracles à l'occasion de l'expression de l'amour aux noces de Cana. Bénissez toutes ces personnes qui attendent de toi quelque chose. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous allons entamer le deuxième jour demain pour déjà nous mettre dans le bain. Nous allons lire le chapitre 16. Du livre de Genèse. Et puis, le chapitre 17 aussi. Comment nous allons lancer notre journée? Revenons toujours sur ce que nous avons entendu du premier jour. Commencer par un temps de méditation. La méditation sur la parole de Dieu et sur ma propre vie. Quand je parle de ma propre vie, je considère ma famille, le nom de ma famille. Et de cette méditation que ressorte l'idée que je suis béni de Dieu et que mon nom est magnifié. Mais dans ma méditation, sûrement qu'il y aura des taches noires. Et je trouve un temps de repentance, un temps de confession. Par un chant de méditation, pleurons nos péchés, demandons pardon à Dieu et demandons surtout la grâce de la repentance. Après, nous pouvons faire une invocation au Saint-Esprit. Prions le Saint-Esprit, demandons au Saint-Esprit d'éclairer notre vie, d'éclairer tous ceux qui, comme nous, sont en train de passer cette neuvaine. Et après cette opération, chacun selon ses moyens va s'accrocher à une dévotion, demander la grâce d'un saint. Par exemple, pour demain, nous pouvons prier avec Marie-Madeleine, nous pouvons prier avec Élisabeth, toutes ces femmes stériles, toutes ces femmes qui, à un moment de leur vie, ont eu beaucoup de bousculades. Et puis, surtout prier le psaume 27, que le Seigneur est ma lumière et mon salut, je ne manque de rien. N'oubliez pas ces psaumes-là demain. Malgré tous les échecs apparents, que Dieu soit avec nous. Et quand nous avons fini cette dévotion personnelle, on lit maintenant la parole de Dieu du jour. Et pour demain, c'est Genèse 16. Et nous prenons aussi le chapitre 17 s'il est faut. Et après, nous allons suivre l'enseignement le soir et les moments d'intercession. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous apporte la paix et surtout qu'il donne à votre vie et à votre cœur ce que vous lui demandez avec confiance et foi. Que le Seigneur soit avec vous.